Sermon de M. Brian Ozelton intitulé « Du désert à la terre promise ». Well, good morning, everyone. Bonjour à tous, Happy feast to you bonne all. fête des tabernacles à vous tous. I think I need some Oh, help. je crois que j'ai besoin d'aide. J'ai oublié mes notes, ma veste, c'est pas la bonne veste. Ah, merci. Voilà, Good, c'est bien, good. très bien, merci. Ses enfants lui l'aident. C'est une petite plaisanterie qu'il fait. C'est très rafraîchissant. Voilà, tout va bien maintenant. Tout est en ordre. C'était mon illustration du millénium. Si vos enfants font ça pour vous, c'est le millénium. Si vous avez des enfants comme ça, vous en avez un, vous pouvez venir. Tu peux venir avec moi. C'est formidable d'être de retour ensemble. Ça fait plus d'un an qu'on attendait de revenir à la fête des tabernacles. Dans cette location, ça fait 6 fois que ma femme et moi, la plus belle fille dans la salle depuis 1997. J'ai mes 2 fils ici avec moi, avec nous également. C'était Caleb, qui m'a aidé ce matin, et bien entendu, ma deuxième fille dans la chaise roulante rose. L'autre fille la plus belle dans la salle, c'est ma petite fille. Elle est très coquine, vous le connaissez. Si vous la connaissez, vous le savez. Je pense que c'est formidable se retrouver à nouveau ensemble donc lors de la fête. J'ai une présentation avec des diapositives aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin vraiment de vous reporter au verset biblique parce qu'ils seront sur l'écran. Voici mon illustration. Si vous voulez bien vous reporter à notre premier verset, ce sera Deutéronome 32, verset 10. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Voici les paroles de Moïse qui décrit comment Dieu l'a trouvé dans le désert. Ça fait partie d'une image plus importante dans la Bible. Vous voyez, la Bible commence l'histoire de comment l'eau avait été séparée de la terre, et Jérémie parle du désert qui devient une métaphore pour la souffrance et la douleur. Mais d'un côté, le désert est dangereux, c'est plein de dangers. Il y a des poissons dangereux, des scorpions, des lions et des ours. Il y a même des démons, selon la Bible, dans le désert. Il y a le soleil très fort, il n'y a pas d'ombre dans le désert. Et pourtant, parfois, c'est aussi un lieu de refuge. David cherchait refuge lorsqu'il se cachait de Saül. Nous savons que les Israélites sont allés dans le désert pour se réfugier des Égyptiens. Et nous savons que Élisée également s'est réfugié dans le désert pour s'éloigner de la reine Jézabel. Le désert, donc, est vu comme à la fois comme un endroit dangereux et un endroit de refuge. Lorsque nous pensons au désert, normalement, nous pensons à quelque chose comme ça. C'est une photo ici du désert du Sahara. Vous pouvez voir très loin, à des kilomètres et des kilomètres dans la distance. C'est ce que nous pensons souvent lorsque nous pensons au désert. Mais dans le désert du Sinaï, ça ressemble plutôt à ça. Il y a des montagnes, c'est un désert montagneux avec des canyons et des lits secs d'anciennes rivières. Et vous ne pouvez pas vraiment voir bien loin parce qu'il y a beaucoup de montagnes et de canyons. Voici ces endroits sauvages où les patriarches étaient vraiment des gens du désert. Abraham et Sarah étaient des gens du désert. Isaac
et Rebecca demeuraient dans le désert. Et Jacob et ses deux femmes, Léa et Rachel, étaient également dans le désert, dans le croissant fertile du Negev. Et ces hommes et ces femmes qui ont donné naissance à la nation d'Israël étaient des gens du désert. Tout comme Moïse, il a passé 80 ans dans le désert. Dans la nation d'Israël est née dans le désert, et elle a mûri dans le désert. Ce que j'essaye de dire, c'est que Israël comprenait le désert très bien. Je ne pense pas qu'on comprend bien ce qu'est le désert de nos jours. On peut donc comprendre comment beaucoup d'images et de métaphores dans la Bible utilisent des images reliées au désert. Dieu est un rocher. Il a des ailes comme un aigle. Il y a beaucoup d'images qui nous enseignent qui nous sommes et ce que Dieu est et de ce que la vie représente, qui sont reliées à des images désertiques. Je voudrais faire un petit voyage avec vous aujourd'hui dans le désert, parce que c'est un peu où nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'on peut comparer cette période où nous sommes dans la chair entre notre sortie d'Égypte et alors que nous avançons vers la terre promise. Nous comprenons tout cela. Et en ce moment, nous sommes dans cette période entre les deux, dans le désert. Même si vous ne voulez pas comparer cette existence avec un désert, parce que au niveau du voyage, parce que on vit pas dans un désert nécessairement. Toutefois, nous avons dans la vie des moments désertiques. La vie a des moments de désert. Il y a des moments où on rencontre Dieu face à face et où la vie est dure. Je voudrais que vous imaginiez et que vous essayiez d'oublier toutes les images que vous avez dans votre tête par rapport à votre perspective occidentale. Parce que si vous les gardez en tête, vous ne comprendrez pas les images qui sont données dans la Bible par rapport au désert. Et peut-être je voudrais vous montrer les arbres dans le désert. Quelque chose auquel peut-être vous n'avez pas pensé. La première chose auquel on pense quand on est dans le désert, c'est le soleil chaud. Lorsque vous êtes dans le désert, c'est très intensément chaud. Le désert peut avoir une chaleur qui nous dessèche littéralement. Cet été, j'ai pris mon fils Max dans le désert. Nous avons passé du temps dans le Negev. C'était vraiment très, très chaud. C'était presque 116 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas exactement combien ça fait, peut-être 40 ou 45 ou 50. Et vous cherchez partout un petit peu d'ombre pour pouvoir vous réfugier du soleil. Et aussi loin que nous puissions le voir, nous ne pouvions pas trouver d'ombre ou d'air conditionné, pour sûr. Si vous aviez de la chance, vous pourriez trouver un petit buisson qui sortait du rocher. Ceci ici, ce buisson est appelé un rhodum. En anglais, on appelle ça un broom tree. Je ne sais pas comment c'est en français, malheureusement. Ça sert de nourriture aux chèvres, aux chameaux. Ça fournit un peu d'ombre, comme vous le voyez dans cette vidéo, pour que vous puissiez vous reposer. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur cette photo, à cause de la façon dont la forme des feuilles, ça ne vous donne pas une ombre complète. Il y a plein de petites trous où le soleil passe entre les deux. Si vous asseyez sous cet arbre, vous aurez un petit peu d'ombre, mais ce n'est pas super rafraîchissant, disons. Vous trouverez cet arbre dans certaines histoires dans la Bible, par exemple avec Agar et Ishmaël, lorsqu'ils avaient été envoyés. Agar s'était assis sous un arbre comme ça,
avec son fils jusqu'à ce qu'un ange du Seigneur était venu les sauver. Mais cet arbre sur lequel elle s'asseyait était un arbre en anglais appelé le broom tree. Il se trouvait dans la région, selon l'histoire, où ces arbres-là grandissaient. Donc, les experts disent que probablement le buisson sur lequel elle s'était assise était l'un de ces arbres. C'est à peu près les seuls arbres qu'il y a dans cette région-là. Imaginez, si vous pouvez, j'aimerais que vous pensiez à ce qui se passe lorsque la chaleur vous submerge. Je voudrais que vous pensiez à une situation dans votre vie où la chaleur est tellement forte que ça vous tape dessus, où vous vous dites « c'est tellement chaud, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas comment je vais pouvoir supporter ça. » Je sais que chacun d'entre vous, à un moment donné, a eu un moment désertique. Dans certains cas, ça peut prendre différentes formes, peut-être la forme la plus populaire, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sera des problèmes financiers ou des problèmes de santé ou des problèmes de relations. Ça semble être les plus grands problèmes. J'ai eu des moments moi-même, que j'ai eus récemment. On s'apprêtait à partir pour la fête et j'ai dû bouger le siège de la voiture d'une voiture à l'autre. Il y a ces petites choses que vous essayez de mettre le nouveau siège d'enfant et j'y arrivais pas. Ah, ça m'énervait. Je poussais ça dedans et ça ne marchait pas. Et j'ai besoin de m'appeler parce que j'arrivais pas. J'ai appelé ma femme parce que je n'arrivais pas à faire rentrer ce siège de voiture d'enfant. Je fais de l'humour ici, mais ce n'est pas un moment désertique. C'est des moments frustrants, c'est des moments inconvénients. Mais si on a quelque chose à faire qu'on n'aime pas trop faire, c'est pas ça que je veux dire par un moment désertique. Je me souviens lorsque j'avais 14 ans et à l'époque de l'Église universelle de Dieu, on avait des danses pour les jeunes et je me suis réveillée un matin et j'avais le plus gros bouton sur mon front. C'était vraiment comme la corne de Daniel 7. Juste avant d'aller à la danse, et plus vous appuyez dessus, plus c'est ridiculement rouge. J'ai commencé à mettre un produit dessus et je suis allée à la danse et je suis cassée dans un coin parce que j'avais l'impression d'être un hybride entre la bête de l'Apocalypse et la beauté et la beauté et la bête, la belle et la bête. À 14 ans, c'était un moment désertique pour moi. Si vous avez un gros bouton sur la tête que vous allez voir des jeunes filles, c'est difficile à prendre. Mais je me suis remise de ça. Cela ne sont pas des moments, vraiment des moments désertiques. À cette époque-là, c'était gros pour moi. Mais je sais que dans la vie, pour parler plus sérieusement, on a tous eu des moments vraiment difficiles. Je vais partager avec vous l'un de mes moments. Il y a 7 ans, beaucoup d'entre vous savent que nous avons une fille qui est née avec Spina Bifida. Et vous savez que c'est une condition que son dos était ouverte et les nerfs ne vont pas jusqu'au bout. C'était une épreuve énorme pour nous lorsqu'on a découvert ça. Elle était née à Saint-Louis, je crois, on n'a pas pu la tenir pendant environ 2 mois. Pendant 2 mois, c'était un moment vraiment désertique pour nous. Beaucoup d'enfants en meurent également. J'allais le voir 2 fois par semaine et ma femme restait. Et tous les jeudis et le dimanche, j'allais les voir avec ma femme et je revenais après le week-end pour travailler, m'occuper de mes 2 enfants. Et aux environs du 4 juillet, je suis allée travailler et ma belle-sœur
qui s'occupait de mes enfants, temps, a dit qu'elle surveillait nos enfants et elle m'a appelé pour me dire que l'un de mes fils était dans son lit, qu'elle ne répondait pas. Il était évanoui. Et j'ai immédiatement rentré à la maison, il avait ses yeux renversés avec, je vois qu'il avait des convulsions. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai mis dans mon camion et je l'ai apporté à l'hôpital, aux urgences immédiatement. Il se trouve qu'il a eu de l'épilepsie, des convulsions épileptiques. Et c'était ce genre que si vous n'arrêtez pas la convulsion, l'enfant aura des dommages au cerveau. Ce n'était pas une convulsion comme la plupart des convulsions d'épilepsie. Je suis arrivée à l'hôpital qui était de l'autre côté à 1 heure. Et à ce moment-là, on a 2 enfants à l'hôpital. L'un dans un état juste né, néonatal, une unité intensive care, et 2 heures plus loin, de l'autre côté, Columbus, on a un enfant dans une unité pédiatrique, tous les deux en soins intensifs. Ça, c'était vraiment l'un des moments désertiques les pires de ma vie. Les pires de ma vie. Je sais que vous avez eu ces moments-là aussi. Il est devenu un peu émotionnel. Je sais que vous avez eu ces moments terribles dans votre vie. Je voudrais que vous regardiez ce verset. Si on veut bien tourner au psaume 121 et le verset 5. Psaume 121, le verset 5. En anglais, il est dit, ça ne marche pas en français, oui, c'est le verset 5 également. L'Éternel, celui que tu gardes, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre. Ce n'est peut-être pas une ombre. Je dois vous dire que lorsque les épreuves de la vie, Dieu va pas nécessairement. J'aimerais pouvoir vous dire que quand vous avez des terribles épreuves, Dieu va mettre un énorme truie près de vous et que vous aurez toute l'ombre dont vous avez besoin. Mais cela n'est pas toujours le cas. Même s'il a le pouvoir de le faire, parfois il le fait. Parfois, Dieu nous dit qu'il nous donne juste suffisamment d'ombre pour que nous puissions avancer une journée de plus sur ce chemin. Lorsque vous dites « L'Éternel est mon ombre à ta droite », je ne veux pas que vous pensiez à un énorme arbre comme on a dans le Moyen-Orient, mais plutôt un arbre comme ils avaient à l'époque de David dans le désert, juste suffisamment d'ombre dans la forme de cet arbre ici. Juste suffisamment d'ombre pour nous donner l'énergie d'aller un peu plus loin, un jour de plus. Et peut-être que là où vous êtes, vous n'avez pas encore trouvé d'ombre. Peut-être que Dieu vous dit que si vous allez un petit peu plus loin, un jour de plus, il y aura un autre arbre qui vous attend, sous la forme de quelqu'un qui est là pour vous aider. Lorsque Dieu dit qu'il est notre ombre à notre main droite, je voudrais que vous leviez votre main droite et que vous dites « L'Éternel est mon ombre à ma main droite ». Je voudrais que vous le disiez tout haut. Levez la main aussi haut que vous le pouvez. Et ce que Dieu dit ici, c'est que la hauteur de votre main ici, que Dieu peut être près, comme si vous pouvez le toucher.
en levant la main. C'est l'expression « l'Éternel est mon ombre à ta main droite ». Ça veut dire que vous n'avez qu'à lever la main et Dieu est juste là pour vous aider. Dans le psaume 80, versets 8 à 9, psaume 80, versets 8 à 9, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu avais chassé des nations, tu la plantes, tu as fait placer devant elle, elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer. Les descendants d'Aphraïm et Manassé étaient supposés donner de l'ombre à toute la terre, mais éventuellement, ils vous appellent, vous et moi, à fournir de l'ombre pour ceux qui vous entourent. Ce mot « ombre » qu'il utilise ici est limité à votre main droite, dans ce sens. C'est-à-dire que là où vous rencontrez Dieu, là où vous élevez votre main pour chercher Dieu, et entre Dieu et vous, tout le monde, si tout le monde vraiment recherche Dieu et étend sa main vers Dieu, ceux qui sont autour de vous pourront profiter de cette ombre que Dieu nous donne, de cette protection. Tout le monde peut atteindre Dieu s'ils le veulent et protéger quelqu'un d'autre. Dans Ésaïe chapitre 2, c'est une prophétie du royaume, ça a également une application moderne. Ésaïe 32. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent, un refuge contre la trompette, comme des courants d'eau desséchés dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Cela, on parle que ça s'applique au Christ, mais aujourd'hui, vous êtes aussi appelés, lorsque vous recherchez Dieu, à devenir une ombre pour ceux qui souffrent, afin que vos frères et vos sœurs, ceux que vous connaissez qui souffrent, puissent avancer une journée de plus. Lorsque vous marchez à travers ces expériences difficiles de la Bible, je pense que vous pouvez partager cette expérience avec d'autres pour les aider dans le futur. Et vous leur donnerez un petit peu d'ombre lorsqu'ils souffrent. Cet arbre ici est appelé un tamarin. Cet arbre particulier est intéressant parce qu'en général, il ne grandit pas tout seul. Il a besoin d'être entretenu, tout au moins initialement. Si vous voyez cet arbre, en général, là où les gens vivent, parce qu'il faut les protéger des chameaux et des autres animaux qui les dévoreraient complètement. Vous les voyez aux environs de la mer morte parce qu'ils aiment beaucoup le sel. Ça a un peu l'apparence d'un pain et pendant la chaleur du jour, le tamarin sécrète du sel et le sel sèche et pendant la nuit, l'arbre absorbe l'humidité dans l'air et le matin, l'arbre apporte une certaine fraîcheur qui sort de cet arbre. C'est un arbre qui prend beaucoup de temps à grandir et ça peut prendre 400 ans pour faire grandir un arbre complètement mûr. Ce qui veut dire que vous ne plantez pas cet arbre pour vous-même. Vous ne plantez même pas cet arbre pour vos enfants. Peut-être vos petits-enfants, mais peut-être même pas. Peut-être vos arrière-petits-enfants pourront profiter de l'ombre de cet arbre.
et commenceront à en profiter. On parle de cet arbre dans Genèse 21. Il est dit ici que Abraham, c'est quelque chose de très simple. Dans Genèse 21, verset 33, Genèse 21, verset 33, il est dit, Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et vous vous dire pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qui sait qui a... Pour quelle raison est-ce qu'il planterait de tels arbres? Je ne pense pas que c'était simplement pour avoir de l'eau dans des puits, parce qu'il a aussi bâti des puits. Mais au chapitre 21, il est dit qu'à Beersheba, donc, il a planté ces arbres. Et je voudrais réfléchir à la signification de ce geste. Abraham ne possédait aucune terre à Beersheba. Cette terre ne lui appartenait pas. Mais c'est comme s'il disait à Dieu, je te crois que un jour tu donneras cette terre à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, et ils vivront ici à Beersheba lorsqu'ils obtiendront la terre promise. Mais combien était environ ce séjour? Environ, ça prend 400 ans pour l'un de ces arbres de grandir. J'aime beaucoup l'image qui est donnée ici, parce que si vous comprenez le tamaris, le principe qui est enseigné ici, c'est combien de votre vie vous concerne vous personnellement. Est-ce que vous vivez pour vous-même? Combien de choses faites-vous pour vous-même? Ou bien alors, combien de choses faites-vous pour ceux qui viennent après vous, pour des générations après vous? C'est un planning et une pensée à long terme. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui va bénéficier les autres l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans? Même si vous n'avez pas d'enfants, mais si vous avez des enfants, vous savez à quel point vous apportez. Il faut les cultiver, il faut les protéger. Ils ont beaucoup de soins et vous ne le faites pas avec l'expérience, l'attente d'une récompense. Tout ce que vous donnez à vos enfants, ils l'apporteront à la génération prochaine. Je pourrais vous poser la question ainsi. Avez-vous planté un tamari aujourd'hui? Est-ce que vous allez planter un tamaris demain? Allez-vous faire quelque chose dans votre vie qui aura du bénéfice pour quelqu'un plus tard, après vous? Quel impact a eu votre exemple, vos paroles? Quel impact a votre conduite, vos paroles sur les autres? Alors que nous recherchons tous la même chose que Abraham recherchait, la ville qui n'est pas bâtie de main d'homme. Ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous professons aujourd'hui, la façon dont nous agissons aujourd'hui, aura un effet sur les gens après nous. Je me souviens de gens qui m'ont dit des choses à la fête des tabernacles il y a 40 ans, qui ont eu un impact dans ma vie. Et ça a été passé à la génération suivante. Abraham n'a pas simplement attendu que quelqu'un d'autre plante un arbre tamaris. Il a fait quelque chose avec foi, sachant que ses descendants allaient hériter de cette terre que lui ne possédait pas encore lorsqu'il a planté les tamaris. Pour Dieu, comment est-ce que notre conduite, que faisons-nous pour avoir un impact sur ceux avec qui nous entrons en contact? Dans l'Église en premier, dans notre famille, dans l'Église, et ensuite dans le monde autour de vous. Voici, ceci est un arbre acacia. C'est un acacia. C'est connu comme le meilleur ami des Bédouins. L'un des bénéfices les plus évidents, c'est l'ombre
qu'ils fournissent si une branche tombe de cet arbre. Les Bédouins peuvent en faire un feu très chaud pour les réchauffer la nuit quand il fait froid. Mais si l'écorce est blessée et il y a cette substance un peu comme du tar, cette substance noire et goueuse qui sort et qui a beaucoup de propriétés médicinales, cette substance noire. Ces toutes petites feuilles, ici, les chameaux les mangent et en saison, elles produisent un petit, comme un petit haricot en quelque sorte. Et c'est un arbre ici qui a énormément d'utilisation parce que les chameaux peuvent manger ces petites... Voici une photo de Max lorsqu'on était en Israël. À Tinda, c'est un petit arbre acacia qui était à côté où nous étions. Mais vous pouvez voir que ça donne une bonne ombre. Voici un arbre bien grand, mûr. Dans le Negev, nous avons vu quelques-uns de ces arbres, ainsi que dans le Sinaï. Lorsque vous trouvez ces arbres, surtout dans le Sinaï, surtout dans le désert du Sinaï, vous les trouvez souvent près d'anciens lits de rivières séchées. Ces arbres n'absorbent pas beaucoup la pluie. Il y a dans cette région des déluges très impétueux qui viennent très très vite dans ces rivières séchées. Nous étions à Qumran et ils nous ont annoncé qu'il y a eu des pluies torrentielles qui étaient venues très vite, qu'il y avait deux personnes qui avaient été enlevées par les eaux et tuées. Et il y a tout un système en Israël pour vous prévenir quand ces pluies délugiennes arrivent. Mais nous nous étions approchés de cet arbre et cet arbre, les racines s'approchent et vont assez profondément et il récolte l'eau. Il se trouve en général proche de ces anciens lits de rivières séchées où il reste toujours un petit peu d'eau, surtout en profondeur. Il y a un docteur Legemani qui pense que c'est un expert de la région sur les arbres. Il pense que c'est l'arbre dont il est question dans Jérémie 17. Lorsqu'il est dit dans Jérémie 17, il parle vite ici, dans Jérémie 17, le péché de Juda est écrit avec un bureau de fer, il décrit un tri ici. Vous avez allumé le feu de ma colère, maudit soit l'homme. Ça ne correspond pas exactement. Il est comme un arbre planté près des eaux, au verset 8. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Il a lu exactement Psaume 1 qui dit la même chose. Je devinerai que cet arbre ici n'est pas l'arbre que vous aviez en tête lorsque vous lisez Jérémie 17. Lorsque j'ai lu le Psaume 1, j'ai imaginé un beau ruisseau avec un énorme chénier, avec de l'herbe bien verte, de l'alfalfa bien vert. C'est une très belle photo, mais c'est probablement pas la bonne image. Je ne veux pas essayer de vous convaincre ici que ce n'est pas l'arbre de Jérémie 17, mais si vous comprenez bien la culture de l'époque,
il n'y a pas d'autres arbres qui sont plantés près des courants d'eau. C'était probablement ce genre d'arbre. Du point de vue du désert, voici un arbre qui a des racines profondément ancrées près des courants d'eau. Et cet arbre leur donne toutes sortes de bénédictions à tous ceux qui ont besoin d'aide. Dans les communautés il y a de la save pour servir de médecine. Les arbres leur donnent de la nourriture. L'ombre les protège du soleil. C'est le genre d'arbre qui avait été utilisé dans le tabernacle pour fabriquer certaines choses à l'intérieur du tabernacle. Dieu devait savoir qu'ils avaient besoin de ces arbres pour construire ce qu'il leur demandait de construire. Donc, dans le désert, nous sommes appelés à être des arbres comme ça. Nous sommes appelés à être des arbres qui donnent de l'ombre, des arbres, des tamaris et un acacia, parce qu'ils fournissent de l'ombre à plusieurs générations. Êtes-vous comme un arbre, comme le dit le psaume 1? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans le psaume 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Comment est-ce que vous devenez un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison? J'en reviens au psaume 1, la façon dont le fait. Il a dit, il médite sur la loi de Dieu jour et nuit. C'est ainsi que vous devenez un arbre. Vous méditez sur la loi divine jour et nuit. Il y a un mot hébreu qui est utilisé ici, qui est utile dans cette situation, et ce mot illustre sa signification. Le mot hébreu est Hagar. Le mot hébreu est Hagar. Et ce que cela veut dire, c'est le bruit qu'un lion fait lorsqu'il accroche ses dents dans sa proie. S'il n'a pas mangé depuis un bout de temps, si un lion fait ce bruit-là, si vous voulez vraiment comprendre le meaning, vous ne dites pas Hagar, vous dites Hagar. Comme ça, c'est comme le son d'un lion qui est en train d'attaquer et de mordre sa proie. Vous pouvez référencer cela avec un autre psaume qui dit que comme un lion rugit, ce mot hébreu dans le passage ici, c'est le mot Hagar. Dans Jérémie 17 et psaume 5, verset 1, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie. » Le mot « méditer jour et nuit » ici, qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, c'est le mot « Hagar » ici, qui veut dire qu'il est avide de la loi de Dieu. Il la médite jour et nuit. Lorsque il y a un moment donné on ne peut pas méditer tout le temps nécessairement, mais il y a une implication que celui qui est planté, celui qui est un acacia, c'est quelqu'un qui a vraiment faim et soif de la loi de Dieu. C'est comme un lion qui dit « j'ai faim et je veux prendre toute la fibre de cette nourriture pour qu'elle devienne une partie de moi. J'ai tellement faim de Dieu. » Et tout doucement, mais sûrement, Dieu vous transforme en un acacia. Mais ça prend beaucoup de Hagar, de trouver son plaisir ici dans la loi de Dieu. C'est ce mot original en hébreu. Cela prend beaucoup de ça. Cet arbre ici est appelé le pommier de Sodome. Voici un arbre qui s'appelle Harar, l'arbre de Harar. Il est dit que
les racines de cet arbre descendent extrêmement profondément et c'est pour ça qu'ils peuvent survivre très bien dans le désert. Ils ont de très jolies feuilles vertes au milieu du désert. Si vous étiez dans le désert et que vous voyez cet arbre, d'abord, ça défie un peu les lois de la nature parce que vous êtes au milieu du désert et vous voyez ces fruits et cet arbre absolument vert et vous vous demandez comment est-ce qu'il peut devenir ainsi. Et si vous ouvrez ce fruit, comme vous le voyez, il y a un petit peu d'air et c'est vide plus ou moins à l'intérieur. Il y a quelques fibres, comme vous voyez, et il y a cette substance un peu laiteuse à l'intérieur. En dépit de sa beauté, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a même quelque chose de dangereux dedans. C'est l'objet de l'enseignement de Jérémie, où il parle de deux arbres. Il parle il parle de l'arbre acacia. Dans Jérémie 17, verset 5, il parle d'un autre arbre aussi. C'est ce que Dieu dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le mot pour maudit ici, c'est le même mot, arar. Il semble que Jérémie ici fait un jeu de mots entre le mot maudit et l'arbre, arar. Autrement dit, l'homme qui se confie dans l'homme, il sera comme un arar dans le désert, qui prendra la chair pour appui et qui détourne. Il est comme misérable dans le désert. Ce qui est intéressant, c'est que cet arbre, donc, il n'y a rien dans son fruit. Cet arbre a l'air très abondant. Il est beau, il survit très longtemps dans le désert, mais ses fruits sont dangereux. Ces fruits ne donnent rien. Il y a des gens comme ça qui ont l'air d'être bien. On n'est pas jugé par notre grandeur ou notre succès matériel ou comment est-ce qu'on est intelligent. Ce qui est important, c'est de porter des fruits. Cet arbre rare semble porter des fruits, mais comme vous avez vu, à l'intérieur, il n'y a rien. Le fruit est vide, n'a aucune utilité. Voyez-vous, cet arbre est supposé absorber l'eau qu'il prenne depuis très profondément et l'arbre le garde cette eau pour lui-même et ne produit rien du tout. L'arbre dépend de sa propre force et c'est le genre d'arbre que nous ne voulons pas être. Il fait un jeu de mots ici en disant « maudit soit l'homme qui ne se confie dans l'homme ». Parce que ces arbres ont des racines très profondes, mais il n'y a rien dans cet arbre qui fait partager la bénédiction de l'eau avec les autres. On ne peut pas oublier les arbres du jardin d'Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un de ces arbres apporte la vie, l'autre apporte la mort. C'est intéressant que Jérémie parle de ces deux arbres. L'arbre qui apporte la vie et l'arbre qui apporte la mort. Je pense qu'il est peut-être question de quelque chose de similaire. Dans ce sens, un arbre acacia donne tellement de fruits et de bonnes choses. Nous voyons un parallèle que nous avons été appelés à être des acacias, à prendre l'eau de la terre et en faire partager les bénédictions par des fruits, par des feuilles, par la save qui fait du bien aux autres, par l'ombre, et non pas à être de beaux grands arbres comme ça qui ne servent à rien du tout. Dans Deutéronome 20, verset 19, voici ce qu'il disait à Israël. Deutéronome 20, verset 19.
Deutéronome 20, verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi. Les arbres qui apportent de l'ombre, qui apportent des fruits, qui guérissent, des arbres qui servent. Nous avons été appelés à être de tels arbres dans cette vie. Reportez-vous à Proverbe 11, verset 30, le 11, verset 13. Celui qui répond, ça ne correspond pas. Parfois dans les proverbes, ça ne correspond pas ici. Parfois il y a un décalage. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » C'est le verset 30, de Proverbe 11. « Le fruit du juste est un arbre de vie. » Proverbe 11, verset 30. « Et nous sommes les branches de la vigne qu'est Jésus-Christ. » Vous êtes l'arbre qui est planté à côté de la rivière, qui donne des fruits en sa saison, afin de fournir aux autres. Un arbre qui enfonce ses racines profondément dans la vérité de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, afin que les autres puissent bénéficier de ses fruits. Reportez-vous à Apocalypse 22. Apocalypse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous savez quelque chose d'étrange concernant cet arbre? Ça grandit des deux côtés de la rivière. Est-ce que vous connaissez des arbres qui grandissent de chaque côté d'une rivière? Les gens pensent qu'ils voient un arbre. Reportez-vous à Ézéchiel 47. C'est la même image que nous voyons ici. Jean connaissait probablement ce passage d'Ézéchiel 47, mais vous n'avez peut-être pas remarqué dans ce passage d'Ézéchiel 47 au verset 12, il est dit « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. » Il est marqué que sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croisons toutes sortes d'arbres fruitiers, et leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Je voudrais que vous remarquiez que tout comme dans Apocalypse, ces arbres grandissaient de chaque côté de la rivière. Mais il y a quelque chose de différent avec ces arbres-là. Ils sont mis au pluriel et je pense qu'Ézéchiel et Jean ont vu la même chose. Mais Jean parle d'un seul arbre. Pourquoi cela est-il? Tandis que Ézéchiel parle de plusieurs arbres. J'ai appris quelque chose récemment qui peut répondre à cette question. Dans les hauts plateaux du Colorado, dans l'Utah, il y a un groupe d'arbres, des aspens. C'est considéré comme un organisme très grand. Vous avez l'impression de voir des milliers d'arbres ici, individuels. Mais vous savez ce qui est particulier avec ces arbres, c'est que génétiquement, ils sont tous identiques. Ils partagent tous le même système de racines. Ces arbres sont tous reliés dans les racines. Vous voyez des arbres de chaque côté de la rivière, vous voyez la rivière au milieu de la vallée, et de chaque côté de la rivière,
il en est question dans Apocalypse et comment est-ce que vous pouvez avoir plusieurs arbres dans Ézéchiel et un seul arbre dans l'Apocalypse. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Ces arbres sont tous reliés par le même système de racines. Les arbres d'acacia avaient des feuilles pour la guérison et l'arbre de la vie a également des feuilles pour guérir les nations. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que Dieu vous apporte à travers le désert afin que dans le futur, vous puissiez être là pour aider à guérir les autres. Dieu est celui qui guérit de façon ultime, mais il travaille toujours à travers des serviteurs, à travers des gens, et vous êtes les prémices de cet effort. Dans Apocalypse 22, pour revenir à cela, il va très vite avec les versets. Au verset 3, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Il met l'accent là-dessus. On n'a pas simplement arrivé dans le royaume et fixé le visage de Jésus-Christ pendant l'éternité. Nous serons actifs. Il va falloir que nous fassions des choses pour lui, pour le servir. Comment est-ce qu'on le sert? On le sert en servant les autres. Et voyez-vous, dans cet âge, Dieu nous a appelés à être des arbres utiles, des arbres comme des acacias, des tamaris. Il vous a appelé cela pour le moment, mais il vous invite également à devenir l'arbre de vie dans le futur, dans le royaume, à fournir la guérison aux nations, car nous savons que les nations auront besoin d'être guéries. Il vous a appelé à faire partie de ce processus remarquable. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Il faut apprendre les leçons aujourd'hui. J'ai un passage supplémentaire avant de terminer aujourd'hui. Si vous voulez vous reporter à Apocalypse 7, verset 16. Apocalypse 7, verset 12. En disant Amen, 7, verset 16, pardon. Car ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Monsieur David Tick, comme vous voyez, a peint ce tableau. Et ce tableau se trouve maintenant au bureau central à Cincinnati. Vous voyez ces gens qui viennent à Jérusalem dans le millénium. Ils viennent pour observer la fête des tabernacles. Vous voyez, le mont des Oliviers a été coupé en deux et qu'il y a une rivière entre les deux. Cette petite fille ici, vous voyez, sur la peinture, cette petite fille qui marche, il l'a fait pour représenter ma fille. Et elle marche. Elle n'est plus dans sa chaise roulante. Elle marche pour aller à la fête. Cela me donne tellement de joie. Plus besoin de chaise roulante. Le désert sera fini. Il n'y aura plus de soif et une source illimitée de son Saint-Esprit. Plus de chaleur de ses épreuves. Et vous savez quoi? Il y aura des arbres pour nourriture. Et voilà, c'est vous, ici. Vous serez des arbres pour les nations, pour la guérison des nations, parce que vous serez tous connectés à la source de la vie. La même source de vie. Vous aurez tous la même racine qui vous connaîtront à la source de l'arbre de la vie. Jésus-Christ revient et vous en ferez tous partie. Il y a longtemps, plusieurs années, pour conclure ici, j'ai entendu un sermon il y a environ 32-33 ans. Monsieur Clint Zimmerman se levait à la fin de chaque sermon, il faisait un toast en disant, il disait toujours, souvent,
dès la soirée inaugurale, il toastait en disant « au royaume ». Et je voudrais je voudrais trinquer avec vous. Je voudrais, si vous voulez bien, prendre votre petite tasse. Je suppose que les gens ont une tasse. Et je voudrais que vous vous leviez et que vous preniez votre tasse et que vous disiez « au royaume, au royaume, au royaume ». Amen.